Bonjour Corinne Herman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notamment l'avocate du père d'Estelle Mouzin, votre combat le plus emblématique peut-être de ces dernières années. Depuis 20 ans, vous vous battez pour que la justice ne referme pas les cold cases. Vous avez été enfin entendu puisque depuis le 1er mars, un pôle judiciaire est chargé de travailler sur ces dossiers et les crimes en série. Avant d'en parler, d'abord, comment on définit un cold case ? Bien, écoutez, on n'a pas encore une définition bien arrêtée aujourd'hui parce qu'on explore encore ce domaine, mais on dira que c'est un dossier qui est ancien, plus ou moins ancien, qui est en difficulté, qui demeure non résolu et parfois c'est un dossier qui concerne un criminel en série. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on classe ou on oublie un dossier au bout de combien de temps ? Ou ça ne se joue pas en termes de temps ? Ça se joue sur d'autres ressorts ? Alors, on classe assez rapidement parfois certains dossiers, même les pires, même les dossiers d'homicide, de viol, de disparition. C'est selon les magistrats. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'uniformité sur le territoire. Il y a des dossiers qui sont classés au bout de 10 ans, il y a des dossiers qui sont classés au bout de 3 ans. Et donc, ça devient très vite des cold cases, même au bout de 3 ans, parce qu'on les a oubliés, parce qu'on les a classés, qu'on les a rangés dans une armoire. À terme, 3 juges vont travailler dans ce nouveau pôle. Il aurait été déjà saisi de 173 dossiers. On ne se rend pas vraiment compte. Est-ce que c'est beaucoup ? Et combien y a-t-il de dossiers non résolus chaque année en France ? Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien les juges d'instruction ont de dossiers, mais c'est le parquet de ce pôle, c'est-à-dire les magistrats du parquet de ce pôle, qui sont saisis de ces dossiers. Ce sont des policiers et des gendarmes qui envoient un certain nombre de dossiers qui sont en difficulté ou qui sont non résolus. On ne sait pas combien il y en a. On sait qu'on a à peu près, si on est en chiffre bas, on a une centaine de dossiers non résolus par an. Je parle juste d'homicide, je ne parle pas des viols et des disparitions, mais en matière d'homicide, une centaine de dossiers par an. Si vous multipliez par le nombre d'années, on a certainement un très gros vivier. Et 3 juges pour s'occuper de tout ça, est-ce que c'est suffisant ? C'est un début, c'est une révolution ce pôle, c'est une avancée extraordinaire, ça suscite un espoir extraordinaire chez les familles qui vont se manifester. Et si elles m'entendent, qu'elles se manifestent auprès de ce pôle. Vous leur lancez un appel ce matin ? Bien sûr, qu'elles se manifestent parce qu'il y a toute une série de dossiers qui ne sont pas référencés et qui méritent d'être examinés par ce pôle. Elles peuvent se manifester auprès du pôle ou elles auprès peuvent des se avocats manifester directement ? auprès du pôle, et peuvent se manifester aussi auprès de leurs avocats, mais souvent elles n'en ont plus. Donc elles se manifestent auprès d'un avocat ou auprès du pôle. 3 magistrats, c'est un début. Alors, vous nous dites que c'est une révolution, mais en quoi ça va changer ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ce pôle va pouvoir s'affranchir des limites classiques d'une enquête pour pouvoir aller plus loin ? Je ne dirais pas qu'ils vont s'affranchir, on verra à l'usage, mais en tous les cas, ils vont vraiment mener l'enquête. On a des magistrats aujourd'hui en France, des juges d'instruction, des parquetiers, qui ne mènent pas l'enquête. Ils saisissent un policier, saisissent un gendarme, et puis ne suivent pas l'enquête. Ils n'en ont pas le temps, souvent. Ils font plein d'autres choses. Ils n'ont pas le temps de se consacrer à ces dossiers, qui sont des dossiers qui nécessitent beaucoup d'attention. Et puis, ils vont pouvoir mettre en place des techniques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir explorer les possibilités de la police scientifique, les possibilités de certaines techniques qu'on peut trouver à l'étranger. Et ils vont pouvoir faire l'enquête comme on l'entend, comme on la voit dans les séries. Mais aujourd'hui, on l'aura vraiment sur le terrain. Et c'est ça qui est nouveau. Et est-ce que ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, qu'ils vont pouvoir rapprocher une disparition d'un criminel sans qu'il y ait forcément des preuves à ce moment-là contre lui, mais je ne sais pas, sur une intuition, sur un faisceau d'indices ? On part toujours avec, une intuition, mais aussi avec des éléments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est absolument révolutionnaire dans notre droit, c'est qu'on ait cette possibilité de travailler sur le parcours d'un criminel. Mais pour cela, il faut qu'il soit déjà jugé définitivement. Et une fois qu'il est jugé définitivement, on va essayer de voir quel est son parcours sur le territoire. Plus de frontières administratives, allons voir les dossiers non résolus qui porteront les stigmates ou le mode opératoire de certains des criminels qu'on connaît. Grégory Villemain, Marion Wagon, qui a disparu en 1996 à Agen. Ce sont des affaires emblématiques. Est-ce qu'elles peuvent être traitées typiquement par ce pôle-là ? Elles peuvent être traitées par ce pôle, mais le pôle va être saisi au cas par cas. Il y a des cas où les parties, les magistrats n'ont pas envie de se dessaisir du dossier. Et parfois, c'est justifié parce qu'ils sont en pleine enquête et qu'il ne faut pas ralentir l'enquête. Et puis, il y a des cas où vraiment ça ne bouge plus, où on voit qu'on a tout exploré. Et là, il faut monter au pôle. Est-ce que vous pensez que si ce pôle avait été créé plus tôt, Émile Louis ou Michel Fourniret, que vous avez traqué pendant des années, auraient été stoppés plus tôt ? Moi, je pense qu'ils auraient été stoppés plus tôt. Vous savez qu'on est à l'origine de la création de ce pôle. Ça fait 20 ans qu'on va dans les ministères pour demander la création de ce pôle. Cette idée venait effectivement de l'histoire d'Émile Louis et des ratés d'Émile Louis. On aurait pu le trouver avant, on aurait pu trouver Michel Fourniret et d'autres encore. Enfin, grâce au ministre de la Justice, ça va avancer et enfin, on va peut-être pouvoir explorer de nouvelles façons de travailler ces dossiers. Il paraît que dans votre bureau, alors je ne sais pas s'il ressemble toujours à ça, mais on retrouve des photos punaisées de visages d'enfants qui ont disparu, de criminels aussi, des cartes routières.
Il paraît que certains enquêteurs même ont presque peur, c'est douloureux de rentrer dans votre bureau. Ça vous hante pas? Ce qui Ces me hante, c'est affaires-là. quand on ne s'intéresse pas à ses enfants, qu'on ne s'intéresse pas à ses victimes, qu'on ne s'intéresse pas à ses familles et qu'on a des magistrats qui nous disent non, stop, circulez, c'est trop vieux, on ne peut rien faire, alors qu'on voit qu'on peut le faire. Non, non, ce ne sont pas les photos qui me hantent, c'est l'absence d'intérêt pour ces familles qui me hante. On le disait, vous êtes l'avocate du papa d'Estelle Mouzin. Grâce à votre ténacité, Michel Fourniret a avoué le meurtre. Il n'a pas donné d'explication, le corps n'a pas été retrouvé. Quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est le juge d'instruction qui va les décider, mais ça va être de clore le dossier et de le renvoyer en audience si elle considère qu'il y a matière, et je pense que c'est le cas. Michel Fourniret nous a donné des indications, il nous a donné des explications. Ça sera débattu lors de la cour d'assises. Retrouver le corps, c'est une autre difficulté, c'est toujours une difficulté. On pense toujours que ces criminels savent exactement où ils ont mis les corps, mais compte tenu des séries, compte tenu du temps qui est passé, parfois ils se trompent, parfois ils commettent des erreurs. Je pense que ce corps sera encore cherché. Je pense qu'Estelle sera encore recherchée, mais de toute façon, on va vers la fin du dossier. C'est un combat de toute façon et que vous ne stopperez pas. Non. C'est le combat d'une vie. Oui. Merci beaucoup, Corinne Herman, Merci. d'avoir été avec nous Merci. ce matin.